Que perçois-tu? Une forêt, Mhm. c'est verdoyant. C'est certainement le printemps. C'est une forêt dense, c'est pas effrayante. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? À quelle heure de Il la fait journée? jour. Est-ce que tu as des herbes hautes? Est-ce que c'est une forêt avec beaucoup de feuilles? Comment tu la ressens? Je la ressens. C'est une forêt européenne. Ce sont des chênes. Il y a un chemin Très avec bien. des petits flancs sur les côtés, Mhm. de l'herbe, parfois quelques fougères. Ça pourrait être une forêt bretonne. Très bien. Est-ce que tu peux porter attention à tes pieds? Oui, Qu'est-ce que tu perçois? je suis pieds nus. J'ai les ongles longs. C'est pas très propre. Est-ce que tu peux remonter le long de tes jambes? Elles sont velues. Est-ce que tu peux continuer à remonter sur l'ensemble de ta personne et me décrire ce que tu vois? Ça ressemble au Néandertal. Il y a des cheveux longs, il y a une barbe, il y a une posture qui est courbée. Tu es vêtu de quoi? Ouais. Peau de bête. Est-ce que tu perçois si tu es un homme ou une femme? Oh, c'est un homme. Il a quel âge, approximativement? Ah, il est bien marqué par la vie, mais oh, j'imagine une trentaine forte. C'est un homme fort, comme un... Et il n'y a pas de place pour le gras. Chaque muscle est dur comme du roc. Toutes les tensions accumulées d'une vie peut-être un peu dure dans ce corps, presque une brute. D'accord. Gentil, pas méchant. Est-ce que tu perçois son état émotionnel? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Fatigue. C'est une fatigue de longue depuis longtemps ou c'est une fatigue qui vient d'arriver? C'est une fatigue depuis longtemps D'accord. d'un homme qui vit durement. Tu sais pas toujours où tu dors. Les éléments sont forts autour et tu sais pas toujours quand tu vas manger, il va falloir chasser. Tu peux te faire attaquer. C'est un homme qui a survécu, donc il est fort, mais c'est une vie éprouvante. Comme Difficile. ces clochards qui dorment à l'extérieur et qui ont des têtes plus burinées. Est-ce que cet homme a une famille? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il vit avec, dans Il une est famille? seul. Il est seul. Est-ce que tu sais pourquoi il est seul? C'est naturel. Il avance seul. On va avancer un tout petit peu plus loin dans le temps sur un événement marquant, un événement important pour cette vie. Tu y es. Qu'est-ce que tu perçois? Une grotte. Des gens effrayés dans la grotte. Un attaque d'un animal fort. Ça ressemble à une sorte de, comme une lionne avec des grandes dents. Et à l'intérieur de cette grotte, il y a comme une famille et une mère qui prend ses enfants dans ses bras. Est-ce que c'est sa famille ou est-ce que c'est une famille qu'il a rencontrée? C'est possible que ce soit sa famille. C'est possible qu'il soit seul parce que il y a eu cet accident et que sa famille ait été tuée ou dévorée. Il a ressenti sur la perte de sa famille. Il est abasourdi, il est sonné. Alors il n'a pas toujours été seul. Il a eu une famille et maintenant il est seul. Est-ce que c'est ça qui occasionne une grande lassitude, une grande fatigue pour lui? Oh oui. Comment est son état émotionnel? Qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur en dehors de cette fatigue et de cette Il est lassitude? sonné, il est sonné. Il est abasourdi. On va continuer à avancer sur un autre événement marquant dans cette vie, un événement important. Je vois du vert. Je pense à de l'herbe grasse. Je pense à un beau vin, une belle bête.
Qu'est-ce qu'il sauvage, qu'est-ce qu'il fait avec ce dauphin? magnifique. Je crois qu'il est enfant. Je crois que c'est une rencontre inattendue et je crois qu'il admire la beauté et la puissance de cet animal. Qu'est-ce qu'il éprouve à l'intérieur de lui sur le fait de rencontrer cet animal, cette puissance? Il est subjugué. Il est en admiration. La force du, c'est la force de cet animal qui le transporte, qui éblouit. La puissance de son cou, la puissance de son dos qui rejoint le cou, sa largeur, cette force qui émane de cette bête, qui est pourtant paisible. Il le regarde sans crainte. L'animal, lui, il est là, il bouge pas. Parfois, il broute un coup. Et il n'est pas concerné par l'enfant. Et l'enfant, lui, il lui voue un culte. C'est magnifique. En quoi cet animal a été important pour lui? Qu'est-ce que ça lui a permis d'éprouver, de ressentir, de comprendre? Un grand soleil, une grande lumière. Quelque chose entre les cornes, quelque chose de céleste qui l'aurait connecté à travers cet animal, Il s'est reconnecté à quoi? d'autres plans. Est-ce que cet enfant, dans son côté intuitif, avait des capacités à être ce qu'on pourrait appeler médium ou chaman? Ah, je crois que oui, Ça semble être une reconnexion importante. oui, j'en suis sûr. Quand il est devenu adulte et qu'il a perdu sa famille, qu'est-ce que ça a cassé à l'intérieur de lui? Est-ce que ça a brisé cette espèce de connexion, cette force intérieure? Ça a cassé toutes les connexions. Qu'est-ce qui a cassé toutes les connexions? Qu'est-ce qui l'a privé de ces connexions? La perte de ceux qu'il aimait. Il a tout coupé, il s'est tourné à l'intérieur et il est KO debout, courbé, fort physiquement mais dur de tension, un roc. Est-ce que ça l'a endurci au-delà de tout? Oh ouais, c'est vraiment l'expression, au-delà. On va avancer, on va continuer à avancer sur un autre événement marquant, un événement important dans cette vie. Il y a de l'eau, Oui. un torrent. Je crois que il a voulu traverser un torrent sur un tronc d'arbre qui s'était effondré et qui permettait le passage d'une rive à une autre. Et je crois qu'à un moment donné, enfant, jeune, il est tombé. Il est tombé et il a été effrayé. L'eau est forte quand même, hein. C'est Qu'est-ce comme de qu'il l'eau qui descend des montagnes, hein. Ça rigole pas. Il est vivant à la fin, il s'en sort, mais c'est marquant pour lui. En quoi c'est marquant pour lui? La peur. Il a connu la peur. Il n'avait jamais connu la peur avant. Pas comme ça. Qu'est-ce que ça lui a appris, cette chute dans l'eau? Que la vie est précieuse. Et il a eu peur de perdre la vie. Nous allons avancer dans le temps et nous allons aller vers la fin de sa vie, juste avant qu'il ne bascule de l'autre côté. Il est dans une grotte, il est recroquevillé, il a les cheveux blancs, longs, il est fatigué. Et il s'est mis là pour mourir. Il est pas si vieux, mais pourtant il a été éprouvé par la vie. Ça va être des conditions de vie difficiles, très lourdes. Ah oui, tu sais, il doit avoir 50 ans, 60 ans à tout casser, mais il en fait 20 de plus, au moins. Il a maigri, on voit plus facilement les os et la chair sur les os. Ah, il y a un tribal quand tu le vois. Et il est là, et il a quelques vêtements comme, comme des vêtements en tissu un petit peu déchirés, des trucs végétaux et puis une peau de bête qui a fait son temps et il attend.
Il est seul, il est seul, il est seul. Très bien. C'est le même et il est seul. Et toutes les autres années, il était seul. À croire qu'il n'a croisé personne, qu'il n'a Cette, rencontré personne. cette solitude, comment il l'a vécue? Comme un homme, il a fermé sa gueule. Comme il était tout seul à qui se plaindre. On va dépasser le moment de sa mort et on va basculer de l'autre côté, juste au moment où il est décédé, au moment où il est passé dans les plans de lumière. Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'il est seul? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la lumière marron, comme une lumière tamisée mais foncée. Je Mhm. ressens un soulagement. Un soulagement? Oui, cette vie était dure. Il repart vers la lumière. Parce que c'est marron autour, mais au centre, la lumière est plus claire et devient de plus en plus claire. Et il retrouve cette lumière. Il est la lumière. Il passe à travers. Il est nettoyé toutes les couches de dureté qui l'ont accompagné dans ce monde. Il retrouve une légèreté, une fluidité. Il est heureux. C'est un autre amour. Il a lâché tout ce qui était lourd, tout ce qui était dur. Et il sait qu'il est lumière. Est-ce qu'on peut aller au moment Ça, où il fait le bilan de sa vie et est-ce qu'on peut voir ce qu'il est venu expérimenter dans cette vie? Qu'est-ce qu'il est venu apprendre sur le fait de s'incarner dans un monde qui était difficile, qui demandait beaucoup de ressources? Quel était l'enseignement de cette vie? la dureté. Je pense à des pierres, des rocs, et c'est la dureté. Il était dur. Son corps était dur. Sa vie était dure. En quoi c'était important pour lui d'expérimenter une vie avec beaucoup de dureté, beaucoup de privation, de solitude aussi? En quoi c'était important pour lui d'apprendre tout ça? Il fallait que quelqu'un le fasse. Il est courageux. Il est allé. Il a dit, c'est pour moi, j'y vais. Qu'est-ce qu'il ressent en termes d'apprentissage d'avoir expérimenté cette vie-là? Qu'est-ce que ça lui a appris? La force, La force. la force. Qu'il est fondamentalement fort, comme ce roc. Mais c'était dur. Est-ce qu'on peut garder l'expérience de ce qu'il est venu apprendre, mais est-ce qu'on peut lâcher l'aspect solide, l'aspect dureté pour que ça soit plus léger, pour qu'il Oui, oui, gardons sa force. garde sa force primitive, mais est-ce qu'on peut libérer l'aspect dureté, l'aspect solitude aussi? Oh oui, oh que là, oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut faire un soin? C'est un peu comme si on rééquilibrait toute la notion d'apprentissage, mais en libérant l'aspect somatique de cette vie. C'est possible. Oui, ça y est. On peut se tuer. Plus libre. Est-ce qu'on peut amplifier cette force primitive, cette capacité à avoir cette force viscérale à l'intérieur de toi? Est-ce qu'on peut la redéployer en toi pour que tu puisses l'utiliser avec encore plus d'amplitude, Oui, cette force de vie? elle se déploie. Elle part du ventre. Et comme une explosion de quelque chose de bénéfique, toute une lumière qui, depuis le centre de ce ventre, part dans tout le corps, comme des rayons de soleil, de manière égale, et remplissent tout le corps. Si elle devait y avoir une couleur, c'est encore un marron clair. Qu'est-ce que la couleur marron évoque? La force, La force. le cuir, les écorces des racines de cet arbre, de ces gros chênes dont les racines plongent fortes en profondeur. Est-ce que cette belle force, on peut l'ajuster, la déployer complètement pour que tu puisses en bénéficier, cette expérience, que tu puisses la rapatrier dans ta vie présente et en Elle profiter? est à moi. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à retirer de cette vie? Est-ce que tu as d'autres expériences, d'autres choses qui te viennent? Je voudrais dire merci. Nous allons retourner dans ce couloir avec toutes ces portes. Tu vas choisir une autre porte qui va t'emmener dans un autre temps, un autre lieu pour expérimenter d'autres choses. Porte 633. Un grand ciel bleu, un horizon. Il y a de l'eau, pas loin. C'est une île. C'est pas tropical. Ça Comment? pourrait être, tu sais,
Ces îles, ça pourrait être la Bretagne ou les îles anglo-saxonnes. C'est toujours l'Europe. Est-ce que l'eau, c'est la mer? Est-ce que c'est une rivière? Quel genre d'eau? C'est de la mer, c'est de la mer, c'est de la mer. Et il y a des gros rocs au Oui, bord de cette mer avec des lichens. Mais les pierres sont arrondies. C'est le vent qui a soufflé qui, c'est la Bretagne. c'est la Bretagne. Ça a l'air d'être en Bretagne. Oui, ça me rappelle la Bretagne. Est-ce que tu peux porter attention à tes pieds? Des chaussures en cuir. C'est le même genre de chaussures que Astérix et Obélix. Est-ce que tu es en journée, en soirée, dans la nuit, C'est le jour. le jour? Est-ce que c'est l'hiver, l'été? C'est l'entre-saison. Il fait pas encore complètement chaud. Je crois qu'on va, je crois qu'on s'approche d'un automne. L'été commence à être derrière. Est-ce que tu peux remonter le long de tes jambes et me décrire ce que tu ressens? C'est un pantalon en toile. C'est comme du tweed. Et si tu remontes le long de ton buste, C'est noir. Il y a des manches courtes. Il y a une cape. Il y a des fibules pour tenir la cape. Elles sont en bronze. C'est joli. C'est brut. C'est fort. C'est un homme. Il a une barbe et des cheveux longs. est-ce que tu peux situer son âge approximatif? Fin de trentaine. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Je regarde l'horizon face au vent. J'ai le vent dans les cheveux, dans la barbe, dans la cape. Je suis fier De quoi es-tu fier? d'être ce que je suis. Fort, juste, un homme. Je crois que je suis aimé par les gens autour. Je suis bon. Je suis quelqu'un de bon. Je suis quelqu'un de fort et bon. Quelle est ta fonction? Qu'est-ce que tu fais? Euh, Ça, c'est pas clair. J'ai une fonction qui compte. Je me vois dans un village où quand je passe, les gens me voient, me regardent, sont contents de me voir. Tu es respecté? Oui, mais sans en abuser. Et peut-être en essayant de m'en détacher. Ça compte pas. Ce que je le fais naturellement. J'ai pas besoin de me forcer. J'ai une femme et un enfant. Et je suis fier. Je vais vers eux. Et je vois ma femme qui tient mon enfant. Elle est belle, elle est forte. Mon enfant, nos enfants, notre enfant. Notre enfant est blond. Il est content de me voir. Il tend ses bras. Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? Oh, grand bonheur. Un grand soleil qui réchauffe le cœur. Est-ce que tu trouves que c'est une belle vie? Oui, oui, c'est une belle vie. On va avancer un petit peu plus loin dans le temps sur un événement marquant, quelque chose d'important dans cette vie. Il y a du sang, il y a de la boue, il y a une hache, il y a des morts autour, il y a une bataille. Oui. Je suis toujours là, je suis toujours vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Une guerre, un combat, une connerie. Je suis toujours là. C'est laid. Dieu que c'est laid tout ça. Je suis bien plus beau que cette laideur, intérieurement. Je vaux mieux que tout ce merdier. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est con. Quel est le bilan de cette bataille? Qu'est-ce que ça peut occasionner dans ta vie? J'ai perdu une certaine innocence, Tu le ressens mais comment? je suis devenu un homme. J'ai perdu une légèreté. Je suis pas, je, je m'en suis tiré quand même parce que c'est pas très, j'aurais pu être bien plus abasourdi comme celui de la vie précédente. Non, au contraire, j'ai triomphé de c'était une épreuve qui m'a transformé en homme, Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'apprendre? Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'intégrer intérieurement? que je suis solide, que je survis, que je suis fort, que j'arrive à transmettre, que j'arrive à passer la vie. Tu arrives à passer quoi? La vie, cet D'accord. enfant, cet enfant, c'est une force, c'est ma force.
C'est ta force. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir de de cette bataille, de cette guerre, de ce que ça a pu générer? Voilà. Que j'ai réussi à la mettre derrière moi, que c'était trop con, que c'est bête. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus loin dans le temps sur un autre événement marquant dans cette vie? Il y a un feu, c'est la nuit, il y a une grosse boule noire. Je, j'étais dans un endroit où visiblement c'est escarpé, donc ça ressemble à des montagnes. Et je me suis approché d'une grotte, d'un endroit où je pourrais dormir et passer la nuit. Et j'ai fait un feu. Et il y a un ours, un énorme ours, marron foncé. Ça ressemble à un grizzly. Vraiment, c'est de la rondeur, de la force et de la puissance. Il m'a foutu la trouille, ce con. Vraiment, il m'a foutu la trouille. Je me vois pas me battre avec lui, mais j'ai flippé, hein. Ah ouais, j'ai flippé. Qu'est-ce Flippant, l'ours. qu'est-ce qui se passe avec cet ours? On avance un tout petit peu dans le temps. Et Qu'est-ce qui se passe? il est passé à côté de moi, il a rugi. Il a montré sa puissance. Il s'est levé. Il s'est fait grand. Moi, je le vois à la lueur de la flamme. Donc, il a des teintes rouges, orangées. Je crois que je saisis une pierre et que je lui lance. Et qu'il s'en va. Plus de peur que de mal. Mais putain, j'ai eu la trouille. Je suis pas bien, je dors pas. J'ai éteint le feu. J'ai éteint le feu, je suis recroquevillé. Je tiens mes jambes, il fait froid. J'attends que la nuit passe. J'ai froid. Tu as quel âge? C'est la vingtaine. Peut-être un début de vingtaine et une fin de début de vingtaine. Je faisais déjà homme, hein, mais Genre c'était un de- début de vingtaine. On va continuer à avancer dans le temps sur un autre événement marquant lié à cette vie. Un bateau, des poissons. Les poissons qui sont sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je crois qu'il y a de la pêche. Oui, Je crois que c'est de la pêche au filet parce il y a une montagne de poissons. Enfin, une montagne. On avait une centaine. c'était ton Ils sont travail. tous argentés. Est-ce que c'était mon travail? Peut-être. Je suis pas sûr non plus. En tout cas, si ça l'a été, ça l'a pas été tout le temps. Qu'est-ce que tu ressens sur le fait de pêcher comme ça? C'est froid. C'est froid, c'est pas agréable. J'aime pas pêcher. La mer est dangereuse. Un bateau, c'est tout petit. C'est toujours un miracle si tu reviens. Je préfère être sur la terre. Ouais, j'y vais parce que je peux pas faire autrement, que ça me permet de gagner ma vie. Mais je suis pas rassuré. J'aime pas prendre la mer. On va avancer un petit peu plus loin dans le temps sur un âge un peu plus avancé. C'est heureux comme événement. Je suis dans la maison avec ma femme. On est au coin de l'âtre. Et on est bien en paix, on s'aime. J'ai des cheveux blancs. Elle est âgée aussi, mais elle est belle. Je l'aime. Est-ce que ton enfant, tes enfants sont toujours présents? Non, on est tous les deux. Mais on est heureux. On est heureux. J'étais fort. J'avais une hache à double tranchant. Un bouclier. Je suis toujours vivant, malgré tout ce qui s'est passé. C'est une belle vie. Je l'ai bien aimé. Ouais. On J'étais va, fort, j'étais juste, j'avais l'amour. C'était pas trop dur. Ça va. J'ai vu un cristal de roche accroché. Il était à l'air libre. C'était un bijou, c'est quelque chose que tu portais? Oh non, 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 il était accroché à la roche, dans sa forme que tu connais, tu sais, quand tu vois des cristaux en branche. Et c'était un bout de cristal, et il était large, hein. Il était dans la nature, il était là. Peut-être qu'il servait comme antenne relais, capter de l'énergie. Il servait à capter de l'énergie. Est-ce que c'est toi qui l'utilisais ou est-ce que c'était présent dans la nature? Comment Il, tu le ressens? il était présent dans la nature, mais je le connaissais. Je l'avais D'accord. vu. Tu le connaissais d'où? En me promenant. C'était certainement un point où j'aimais aller. Je l'avais vu, je l'avais laissé. Je devais y retourner régulièrement. Qu'est-ce qui faisait que tu étais attiré par ce cristal?
Il m'intriguait. Je le respectais. Je l'ai pas touché. J'ai pas voulu le prendre. Il a une autre valeur. Il a une place dans l'univers. Il est là pour une raison. C'était pas à moi de le prendre. Ça aurait été déplacé. J'aurais perturbé un ordre des choses. Et c'était pas ma place. De façon intuitive, tu sentais qu'il fallait le laisser à cet emplacement-là, sans y toucher, c'est ça? Complètement le respecter, D'accord. l'honorer. Est-ce que tu vois d'autres choses intéressantes dans cette vie? Des flèches, des attaques. Mais je suis toujours vivant. Qui est-ce qui vous attaque? Les soldats, Ils viennent d'où ces soldats? ils ont du métal. Ils ont des casques en métal. Ils ont des côtes de mailles. Ils sont venus par la mer, en bateau. Est-ce qu'ils viennent piller les villages? Est-ce qu'ils viennent vous envahir? Je crois qu'ils veulent les terres. Et vous, vous défendez vos terres, c'est ça? Faut bien, ce sont nos terres. S'ils les veulent, ils n'ont qu'à venir les prendre, mais on va pas se laisser faire. Qu'est-ce que tu ressens sous le fait de défendre tes terres, de te battre pour tes terres? On y va. J'ai pas peur. Je vais défendre mon bonheur. Je vais défendre cet endroit. Et je suis toujours vivant. Ça fait quel effet? Fier. Fierté d'être capable de me battre pour des choses qui comptent pour moi. Le Ouais. sentiment d'avoir un combat juste? Oui, juste. J'ai toujours cherché à respecter la nature, l'ordre des choses, la justesse. Cette attaque-là, c'était juste de se défendre. Alors que ce que j'ai vu plus tard dans la boue, je trouvais ça con. J'étais là, ces guerres, cette vanité, toutes ces choses qui poussent les gens à faire des conneries pareilles. On va basculer de l'autre côté. Quel était l'apprentissage de cette vie? Qu'est-ce que tu étais venu expérimenter? Il y a ce cristal qui est au centre. Je vois le rocher auquel il est attaché, la pointe. Il pointe vers le ciel, ce cristal. Il est au centre. Autour, c'est Oui. du rouge qui se dilue. C'est du sang, c'est du rouge du sang. Et c'est pas laid, c'est beau. C'est comme, ça me fait penser à un mot sacrifice. Comme s'il y avait eu des sacrifices. Sacrifices qu'il y a eu pendant cette vie. Mais pas forcément du sacrifice d'un animal, d'une bête, non. De cette vie où je me suis sacrifié pour défendre. Pour défendre tes valeurs, pour défendre une vie. Je pense que j'ai défendu le village, les batailles, les attaques, et peut-être pour défendre une vie aussi, quand il a fallu aller pêcher, j'aimais pas forcément ça. Moi, j'aimais pas ça. Quel bilan tu fais à la fin de ta vie par rapport à cette vie passée, à tout ce que tu as vécu, expérimenté? J'allais dire fier, et en même temps, la fierté, c'est de la connerie. C'est vraiment une vie où j'ai expérimenté que qu'est-ce que c'est futile tout ça. Qu'est-ce que tu peux prêt à faire comme connerie alors que t'as tout pour être heureux sur place, mais faut te défendre, faut faire face à l'horreur, tous ces gens qui veulent plus, qui te veulent prendre toi, tes terres, qui hurlent, qui transforment le bonheur en malheur. Toi, tu veux être tranquille, paisible, tu viens embêter personne. Ce que tu prends, ce que tu as, ça te satisfait, t'as pas besoin de plus. T'es heureux. Tu défends ce bonheur contre, contre des attaques d'événements extérieurs, humaines, des événements humains. Et parfois même tu prends de la vanité parce que t'es toujours vivant. Et tout ça est stupide. Tout ça est stupide. Est-ce qu'il serait juste de retenir la partie heureuse de cette vie? Oh oui, Cette force ajustée, cet équilibre intérieur, est-ce que ça paraît juste? oui, c'est même très beau.
C'est ça que j'ai défendu aussi. Est-ce que tu serais d'accord pour continuer notre exploration, pour aller voir d'autres vies, d'autres choses, en d'autres Mhm. temps, d'autres lieux? Oui, je suis un homme sous l'eau. J'ai des écailles. J'ai des nageoires entre, tu sais, des palmes entre les doigts. C'est bleu. Qu'est-ce que tu fais dans l'eau? Il y a une civilisation, je crois. Comment est cette civilisation? Dans une bulle, sous l'eau. Il y a Ouais. des châteaux. Il y a une ville au pied du château. Il y a des tours. C'est une bulle, la bulle est sous l'eau ou est-ce qu'elle est intégrée à l'eau comme ça se... Je crois, mais j'ai l'impression qu'elle est intégrée à l'eau quand même. C'est beau, en tout cas. Comment sont les habitants de cette ville? Comme moi. Un peu bleu. Grand, fin, musclé. Il y a des cristaux. Intéressant. Quel genre de Hein? cristaux? Ah, ils sont cristal de roche, long. Oh, c'est des beaux cristaux. C'est des cristaux de 2 mètres. C'est des Est-ce cristaux qui ont des bases comme des troncs d'arbres. est-ce qu'ils ont une utilité particulière? Déjà, ils sont beaux, hein. Eux aussi, ils sont accrochés à des roches, à des rochers. C'est sous l'eau, mais je sens pas l'eau. Mais c'est pas non plus complètement au sec. C'est une autre atmosphère. Est-ce que c'est une vie qui se passe sur Terre ou en dehors de notre planète? Ouais, pour être sur Terre. Peut-être une autre vibration, mais sur Terre. Est-ce que tu utilises ces cristaux? Est-ce qu'ils ont une utilité particulière? Et je crois que je les connais. Je crois qu'ils ont une utilité, oui. Mais je À crois que quoi? tout le monde peut les utiliser. Ils servent à C'est, quoi? c'est- ils envoient de l'énergie. Euh, ils créent un équilibre. Ils maintiennent un équilibre. Et ils envoient de l'énergie bienveillante. Et nous, on peut s'en servir pour envoyer de l'énergie bienveillante à qui en a besoin. Et les gens qui en ont besoin qui sont pas de notre monde, je veux dire pas de notre civilisation, comme si on les protégeait, comme si on était capable de les surveiller, comme si on était plus évolué Oui. et que qu'on se battait pas, nous, qu'on était à un autre niveau. On est heureux, on est souriant, on rit, on joue. On est adulte, mais c'est comme si on était des enfants. On vit. On est capable de tout ressentir, mais ça pèse pas. C'est chouette. Ouais. Et ces cristaux, ils nous servent à faire du bien. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que dans la vie précédente, tu étais attiré par ce cristal? Peut-être, oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais tes journées? Est-ce que tu as une fonction particulière? Je, je suis dans un groupe. Oui. On est plusieurs. Il me semble pas qu'il y en ait un qui domine dans le groupe. Un On grand est niveau tous égaux. d'égalité. On est tous égaux, on est tous joyeux. Et on sait tous qu'on doit s'occuper de quelque chose, mais ça se fait naturellement. On va voir les cristaux. Quel est le On rapport avec les vérifie que tout cristaux? fonctionne bien. On doit vérifier qu'ils fonctionnent bien, comme si on était une équipe de maintenance. On tourne autour. On va de groupe de cristaux en groupe de cristaux. Est-ce que vous vivez essentiellement dans l'eau? Est-ce que vous avez une partie terrestre et aquatique? Ah, c'est sous l'eau, hein. C'est un endroit qui est bleu. Mais je la ressens pas comme nous, on la ressentirait. Tu sais, quand on marche dans l'eau, elle C'est nous doux. retient, on sent la dureté. Ah là, non. C'est comme quand on est dans l'air, mais on est dans l'eau. C'est notre élément. Et on s'occupe des cristaux. On est espiègle. Léger? Ah oui, on est léger, oui. On est souple. On rit. On rit beaucoup. Est-ce que cette légèreté, ce sentiment d'ajustement, peut le déployer dans ta vie présente? C'est un peu comme si tu pouvais intégrer, modéliser cette capacité-là. On fait marcher les cristaux aussi. J'ai une petite fierté.
C'est chouette de Comme- s'occuper des cristaux. On a notre place. Quel est le rapport avec la pierre? Qu'est-ce que vous ressentez sur le fait de travailler avec ces énergies des cristaux? De la joie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Ouais, On fait des choses bien. Et on sait que le mal existe parce qu'on sait que on fait du bien et que c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que s'il y a du bien, il y a du mal. Donc on sait que le mal existe, mais on n'est pas concerné. d'accord. Nous, on est là pour le bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui émergent? Juste de la joie. Ah, beaucoup de joie. Il y a un roi. C'est le roi de ce royaume. Il a un manteau rouge. Il a une barbe blanche. Je suis dans son palais. C'est de la pierre. C'est de la pierre, mais qu'est-ce qu'il y a comme volume? Comme une cathédrale. Et lui, il est important. Et je m'incline devant lui. Je suis dans mes petits souliers. Et il sait qu'il est important. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas bleu, il est blanc. Qu'est-ce qui fait que lui, il est blanc et que vous, vous êtes bleu? C'est lié à quoi? C'est notre Dieu. Il vient d'ailleurs. Il vient d'un autre monde. Et il a pas besoin d'être bleu, lui. Il vient d'un endroit qui est plus haut. Quand tu dis d'un Il endroit a plus haut, ça veut pris, dire quoi? il est au-dessus de nous. Ouais, Et si nous, on est en dessous, si admettons la Terre, et qu'on est au fond d'un océan, lui, il est au-dessus de l'océan. Il est dans les d'accord. nuages. Et il peut se manifester chez nous. Il est fort. Mais il Ouais, a un manteau rouge. Un d'accord. manteau qui tient chaud. Et sous son manteau, qui est ouvert, il est nu. Il est nu, mais curieusement, on ne voit pas de sexe. Il a un sceptre à la main. Il s'appuie dessus. C'est un grand sceptre. Est-ce que c'est un roi qui paraît juste ou pas? Oui, j'ai peur parce que, mais j'ai pas trop peur non plus. Mais il est plus fort, il est juste, mais il représente une autorité. Qu'est-ce qui fait que cette autorité qui viendrait a priori du ciel a plus d'autorité sur ce peuple de la mer? C'est lui qui nous dit ce qu'on fait. Il est Ouais, juste. C'est tout ce qu'on fait tous ensemble. Même avec lui, c'est pour maintenir un ordre, c'est pour maintenir un équilibre. Alors il est important. Et c'est cette importance-là qui se respecte. C'est pas d'accord. tant sa personne. C'est juste. Tout ça, c'est juste. Est-ce que tu as des rapports précis avec ce roi ou est-ce que c'est juste tu le rencontres de temps en temps? J'ai pas de rapport précis. Je suis pas dans cette hiérarchie-là. Moi, je m'occupe des cristaux. Je m'en occupe bien. Mais je suis nécessaire à l'équilibre de ces cristaux aussi. Ouais, je suis cette clé, je suis une clé des cristaux. Ils ont besoin de moi pour marcher. Je sers les cristaux, mais ils ont besoin de moi. C'est une relation. Oui. On s'aime bien. Les cristaux m'aiment bien. Et moi, je les aime aussi. Je les démarre. Après, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais je les démarre. J'ai ça en moi. Je suis une clé des cristaux. Est-ce que cette vie est agréable? Ah, ouais, ouais, c'est chouette. Ouais, Ouais, c'est une vie marrante. C'est super. joyeux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir sur cette vie? Ah, ça va. Ça va? Ouais, ouais. Je suis On bien, je continue. m'occupe des cristaux. Super. Est-ce qu'on continue à explorer d'autres vies? Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Oh, je suis sur une montagne. Tempête de neige. Je sais pas si je suis seul ou si on est un petit groupe d'hommes. Qu'est-ce que tu fais sur cette montagne? Je sais pas, mais c'est rude, hein. Je suis habillé en noir, les peaux de bête. Qu'est-ce que vous faites dans cette montagne? On traverse. Vous allez où? On va vers un endroit meilleur. On va derrière les montagnes ou dans la vallée. C'est vert. Il n'y a pas de vent. C'est très agréable par rapport à la rudesse de la pierre, du vent qui fouette la pierre, de la glace, du froid coupant. Et Où est-ce que derrière,
Derrière, je vois depuis le haut de la montagne, je commence à voir une vallée, une plaine avec un village et de l'herbe verte et une rivière et du soleil. Et je sais que c'est le but. Alors je dois pas être seul. Vous êtes plusieurs. Ouais. Qu'est-ce qui compose ce groupe de personnes? C'est des enfants, Il y des a hommes, des peut-être adultes? des adultes, mais il y a peut-être des femmes et des enfants. Je suis pas certain. De toute façon, faut qu'on avance. Mais on est arrivé au bout. C'est-à-dire que on est arrivé en haut. Il y en a qui sont pas, qui ont pas terminé le chemin, nous on a terminé. On est arrivé en haut et on voit ce qu'on cherchait de l'autre côté. Vous vous sentez On comment? vient de le découvrir. Ouais, basourdi. On est content, on n'est pas encore conscient qu'on est content. Mais ce qu'on cherchait est là. Un endroit pour mieux vivre. On a enlevé nos vêtements. On a du tissu. On rit. Il y a des enfants qui jouent, Oui, qui crient, qui dansent. Il y a ma femme qui sourit. Il y a une femme. Mais peut-être que ces oui, enfants, ce sont les miens. oui. Il y en a deux. Et toi, tu te sens comment? Ah, moi, je suis souriant. Je protège ma famille, mais c'est pas protégé, j'ai réussi à obtenir ça pour eux, pour nous. Oui. On peut être heureux. Ça y est, ici on est bien. C'est chez nous. C'est à nous. Il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a des végétaux, il y a du bois. C'est simple. C'est simple et joyeux. D'accord. Et c'est chaud. C'est pas clair, mais je crois que je suis enchaîné et accroché à un mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais je suis prisonnier. Carrément, j'ai survécu. Est-ce que c'est avant ou après d'avoir découvert la vallée? Avant, j'étais plus jeune. 17 ans. 18, tout pété. On m'a rasé les cheveux, on les a coupés avec une lame, Oui. par poignée, et on m'a accroché avec des anneaux de fer contre un mur. Et ceux qui me retiennent, ces anneaux, Est-ce que tu sais pourquoi tu as été prisonnier? je sais pas, je pense à des bateaux. Et la mer est pas loin. J'ai retrouvé d'autres hommes qui voulaient être heureux. On s'est tous échappés de quelque chose. Ils veulent qu'on se réunisse. Ils veulent parler. Il y a quelqu'un qui tape du poing sur la table. Pas méchant, hein, mais il est en colère, hein. Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Et parce qu'on a dû partir, parce que même si on a trouvé mieux, on a dû partir face à la folie et à la bêtise d'un tyran, d'un despote, d'un roi qui, Comment tu te qui avait sens? du pouvoir. Comment je me sens? Ça va mieux, j'ai moins mal. Ça se diffuse parce que on est hors de sa portée. Est-ce que tu sens que tu peux rebâtir une nouvelle vie, quelque chose de... Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Que là où je suis en sécurité. Que ma vie, elle est là maintenant. Pour le reste, je sais pas. On Je va, pense même pas à faire des plans. Je vis au présent. on va avancer un petit peu plus loin dans cette vie. Je suis bien. J'ai pu bien vieillir là où je suis. Et c'est curieux, hein. Depuis le début, on a des vêtements blancs et noirs. Des chemises blanches, des gilets noirs par-dessus, comme les Mormons. On a des barbes aussi. Ouais, vraiment, on leur ressemble. On leur ressemble, mais quand on a dû traverser la montagne, on n'était pas, on avait des peaux de bête. Ok. Noirs aussi, hein. J'ai les cheveux blancs, j'ai les cheveux longs, j'ai pas de chapeau. Tu te sens comment? Mieux, vachement mieux. Est-ce qu'il serait possible de faire appel à ton moi supérieur ou à tes guides pour avoir des explications par rapport à toutes ces vies qu'on a explorées? Ah oui, Qu'est-ce qui se présente à toi? Ce serait plutôt ton moi supérieur, tes guides ou pour un être l'instant, de c'est la lumière? lumière. Ok. Comment est C'est la cette lumière lumière? elle est comme un cône. Elle provient, la base la plus large du cône provient d'en haut et va jusqu'au coronal. Comme un, comme un,
Ah, tu sais, un entonnoir. Et elle me remplit Elle te remplit d'énergie, elle te remplit de quoi? de lumière blanche. Hmm. Est-ce qu'il est possible de s'adresser à cette lumière? Ah oui, qu'est-ce qu'on Euh, lui demande? c'est moi qui vais lui demander. Alors, déjà, merci de pouvoir communiquer avec nous. Est-ce que je peux vous demander ce que vous représentez pour vous? Un être suprême, un ange. Quel est l'apprentissage de toutes ces vies? Qu'est-ce que Grégoire a appris et a été expérimenté dans ses vies passées? L'amour. L'amour. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Grégoire par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il a pu ressortir de toutes ses vies passées? Vie. Sois joyeux. Si je reprends le cheminement, la première vie a été très difficile. Il a appris la dureté, il a appris aussi une vie de bataille, il a appris une certaine justesse. Est-ce que ce serait finalement d'intégrer une forme de légèreté, de joie intérieure? C'est comme s'il avait la force de pouvoir, la force est acquise et Il qu'il déploie une forme de joie. il faut qu'il soit sûr. Il faut qu'il comprenne que malgré tout ce qu'il a traversé, il est toujours là, il est en sécurité. Il faut qu'il aime la vie. Il faut qu'il aime la vie. Il doit apprendre à aimer la vie. Qu'est-ce que vous entendez par apprendre à aimer la vie? C'était dur. Cette dureté, elle était nécessaire parce qu'elle est la face d'une autre pièce où il y a la douceur. Alors, si je comprends bien, est-ce que le fait d'avoir vécu des vies dures, finalement, lui permet d'apprécier une vie douce et tranquille, faite d'amour? Oui, il faut qu'il comprenne, qu'il regarde le côté doux. Oui. Le côté dur est là, mais il peut se brancher sur le côté doux. Il Est-ce n'y a qu'il pas serait, besoin d'être négatif. Il n'y a pas besoin d'être déprimé. Il n'a pas besoin de tout ça. Il peut être joyeux. Ça lui sert à rien de s'embarrasser de tout ça. comment peut-il faire pour aller vers cette joie intérieure, cette liberté intérieure? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner par rapport à ça? La légèreté, la lumière, à l'intérieur de lui. Il a une flamme qui l'éclaire, qui l'anime. Il peut toujours se retourner à l'intérieur et se réchauffer. Il a tout. Il est fort. C'est les choix. C'est le choix de regarder cette force, cette douceur. T'as pas besoin du reste. T'en as eu besoin, mais tu peux regarder maintenant. Tu peux regarder cette flamme. Tu peux te réchauffer. Tu peux regarder la douceur. Tu peux vivre cette douceur. T'es pas forcé de vivre la dureté à chaque fois, regarde. T'es pas forcé d'être dur. T'es dur avec toi. Alors tout le monde autour te paraît dur. Tu seras doux avec toi. Le monde sera doux. C'est ça. C'est facile. T'es magnifique. T'as tout pour toi. T'as cette lumière, cette douceur, et cette chaleur. Ça, c'est une force. Ce n'est pas la force brute, c'est la vraie force. Celle qui anime. C'est toi. Ne te recouvre pas de vêtements imbéciles. Tu n'en as pas besoin. Sois cette lumière. Fais juste à être. Débarrasse-toi de ces muscles, de ces vêtements, de ces idées. Tout ça, c'est lourd, tout ça, c'est dur. Tout ça, ça empêche cette lumière de vibrer, de sortir. Tu es cette lumière, tu n'es pas toutes ces limites, tu n'es pas ce corps, tu le sais. Vibre, rayonne. Ce corps, c'est comme ce cristal. Un cristal, c'est dur, mais ça laisse passer la lumière. Ça transmet la lumière. Et cette lumière autour, elle joue un rôle. Tu le sais. Tu l'as appris avec les cristaux. Sois cristal. Vibre, résonne, souffle de vie, présence, pureté. La source est pure. Les idées l'empoisonnent. N'aie pas d'idées. Prends les choses comme elles viennent. Ouvre-toi. Ne te protège pas. Ne te ferme pas. Reste ouvert. Et les choses te traverseront. Tu les intégreras. Tu peux avoir confiance. Nous t'aimons.
Nous savons ce que tu vis. Nous sommes fiers. Tu es courageux. Et tu es lumière. Ouvre-toi, diffuse-toi. Fais comme cette pivoine qui va s'ouvrir progressivement. Quand elle est fermée, elle est serrée, elle est dure. Et en même temps, individuellement, chacun de ces pétales sont doux, sentent bon, sont lumineux. Et tu vas t'ouvrir à la lumière du soleil. Et tu vas naître et offrir ta fragrance au monde, ta lumière au monde, comme cette pivoine, comme ce cristal. Il y a un lion et un masque de lumière. C'est un bon lion. Tu peux aussi utiliser ce masque. Tu l'imagines comme tu veux. Lumière, feu, tu es fort. La lumière est forte. Pense à la douceur. Grégoire se posait des questions sur l'enfant qu'il était, le petit enfant. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui conseiller? Est-ce qu'il doit réintégrer une partie d'enfant? Est-ce que vous avez un enseignement à lui donner ou des conseils? L'enfant roi a perdu sa couronne. Cet enfant était beau. Cet enfant était lumineux. Cet enfant devrait bouger, danser, et tous ses soucis s'en iront. Cet enfant se naîtra en dansant. Danse, 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 et la lumière apparaît et nettoie toutes les souillures de cet enfant roi. Il serait possible de faire un soin pour Grégoire pour qu'il puisse réintégrer cette énergie, cet enfant roi, cette liberté, cette innocence, cette lumière quelque part. Est-ce que vous pouvez l'aider à l'intégrer de façon concrète dans tous ses corps, dans tout son être? Je peux. Merci. Je vous laisse faire le travail quand c'est fait. Ça y est. Merci. Grégoire se demandait s'il était sur son bon chemin de vie. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, une indication qui puisse l'aider? On brille, une pays et danse. Ça va, oui. Tu peux douter, mais ça va. Va danser, va briller. J'aime beaucoup cette expression. Est-ce que le fait d'aller explorer d'autres pistes, de développer du matériel, c'est quelque chose de juste pour lui? Tout est juste. Oui. Ça dépend de lui. Il ne faut pas être dur. Il faut briller. Il faut danser comme la flamme. Il faut répartir la lumière comme le cristal. Il faut être doux comme les pétales de la fleur. Tout est juste. Oui, il peut s'amuser. Il peut créer, oui, il peut créer des entreprises. C'est juste. Il faut qu'il reste léger. Il sera léger. Merci beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils que je trouve très, très avisés. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à lui communiquer, quelque chose qui pourrait lui être utile? Visualise une flamme. Et tu verras le cristal et la fleur t'accompagnent toujours. C'est ta qualité. Utilise-la. Tu l'as. La flamme, le cristal, la pivoine. Sombre, sois léger, doux, danse, virevolte. Amuse-toi. Tu verras. Euh, T'es bien, c'est du beau boulot. Je suis fier. Je suis fier. Tu es fort. Au travers de ce qu'on a expérimenté dans ces vies passées, est-ce que la notion de force est quelque chose sur lequel Grégoire peut vraiment capitaliser? C'est quelque chose qu'il a vraiment acquis. Il est fort par nature. Pas de brutalité. De la douceur. Tout en douceur. Refais des postures en douceur. Manifeste la douceur dans ton corps. Fais des chiens t'étendant en douceur. Intègre cette douceur à travers le corps. Très bien, Grégoire. Détends-toi. T'es trop tendu. Ça ira. Tout se passera bien. Et sois doux. Merci pour toute l'aide que vous avez apportée. Je vous remercie, je remercie tous les êtres qui ont participé. Une dernière chose à lui dire avant de nous séparer.
Au revoir. Merci.